Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Qui a la clé de mort et pour le séjour de mort, c'est le Créateur. Parce qu'il est descendu aux enfers pour arracher cette clé. Mais avant, l'Écriture nous dit, dans la loi, dans l'ombre, c'est lui qui faisait peur parce qu'il y avait, dans les séjours de mort, il y avait deux côtés. Mais maintenant, Jésus a arraché le paradis, il est monté avec. Mais sauf que maintenant, c'est lui qui a la clé de mort et des séjours de mort. Donc c'est Dieu qui décide. Qui peut décider l'histoire de sa vie si ce n'est que nous? Donc ici, je martèle encore, je martèle. Nous avons des hommes poussières et nous avons des hommes poussières plus le sang. Très important. Remarquez en Égypte, il y avait des hommes poussières et Israël était comment? Poussière plus le sang. Comment? Parce que le jour où l'ange de la mort devait venir pour frapper le premier-né, il n'a pas frappé dans la maison d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait du sang de l'étoffe. Il y avait le signe du sang sur leur maison. Donc les sangs plus la maison, on ne touche pas. Donc mets seulement les sangs. Si tu mets les sangs, c'est-à-dire tu n'es plus poussière seulement, mais tu es poussière plus le sang. Donc les enfants d'Israël en Égypte étaient devenus poussière plus le sang. Mais Israël, Égypte, était seulement poussière. C'est comme ça que Satan est parti tuer tous les premiers-nés. Ça va? Oui. Oui, je voulais savoir. Comment on disait que pour alguém morrer, Deus tem que dar permissão. Oui, la façon que nous disons ici que si Satan veut tuer une personne, il doit demander la permission. E por que não mesmo Deus mesmo que termina com a vida dessa pessoa tem que dar permissão a Satanás? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas directement terminer avec la personne? Il doit d'abord donner la permission à Satan et pour qu'il vienne tuer. En fait, tout ce qui est mort, parce que Dieu, c'est un niveau très élevé, ce n'est pas son rôle. Ça va? Et d'abord, pour aller plus loin, Satan vient, on lui donne en fait la permission de tuer, ou soit de prendre ou de massacrer une personne, mais la dernière décision de la mort, ce n'est pas vraiment Satan. Parce que même Satan lui-même va mourir, c'est-à-dire il y a encore un autre ange qui est plus puissant que Satan. Amen. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Parce que la mort en soi, c'est tout un esprit. La mort, c'est tout un esprit. C'est aussi un esprit. Et cet esprit-là va tuer Satan aussi. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc du coup, Satan, c'est vrai, on lui a donné maintenant le pouvoir, mais vu qu'il avait un rang très élevé, avec la permission, il vient le montrer à l'esprit qu'on appelle mort, alors on peut massacrer telle personne. Mais ce n'est pas vraiment Satan. Donc du coup, quand tu dis pourquoi Dieu ne le fait pas, mais Dieu a beaucoup d'anges. Donc il peut envoyer son ange. Oui. Moi j'ai une question par rapport à ce que Thomas il a dit. Oui. Donc nous, comme des enfants de Dieu, Oui. pour que la mort arrive, on doit atteindre donc la perfection. Oui. Par contre, c'est de l'autre côté. Ils doivent atteindre, donc, comme il a dit, le niveau des péchés Très élevé. Oui. Oui. Ah. En fait, c'est pour qu'il y ait sentence. Bon, on va prendre l'écriture. Je cherche cette écriture dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Genèse. Je sais que ça se trouve dans le livre de Genèse. Le péché des Amoréens. Frère Patou. Frère Patou. Il faut me chercher ça. Tac. Alors. Genèse chapitre 15. Le verset 14. Il est dit ceci. Mais je jugerai la nation. Ah non. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. 16. À la 4e génération, ils reviendront ici par... Non, non, qu'est-ce que j'ai dit? Car
l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Tu vois? Donc, Dieu attendait. Toi, Abraham, tu vas mourir. Mais ta génération sera quelque part. Je peux le faire sortir, mais non. Je veux d'abord que le péché des Amoréens monte. Quand ça arrive vraiment à un niveau très élevé, alors le peuple sortira. Comme ça, moi, je vais massacrer, au fait, ce peuple-là. Or, le péché en question, c'est quel péché? Les péchés des Égyptiens. Quand cela a atteint un niveau très élevé, parce qu'il maltraitait le juif, Dieu a dit non, non, non. Là, votre péché a atteint un niveau très élevé. C'est-à-dire, vous avez atteint la perfection, mais dans les péchés. Tu comprends maintenant? C'est ça, atteint un niveau très élevé. Et c'est là-bas que Dieu va d'abord commencer par tuer par le premier-né. Il a massacré par des plaies. C'était des avertissements. Il a frappé par des plaies. Mais remarquez, Dieu va tuer Pharaon, mais il met encore l'endurcissement dans son cœur. Tu vois? Et jusqu'à ce qu'il va le tuer dans la mer. Ok? Donc c'est vraiment ça. Nous, pour que Dieu puisse le mettre de côté, c'est quand tu vas atteindre la perfection dans les biens. Ok? Maintenant, les autres de l'autre côté, c'est quand il atteint, au fait, le péché atteint son corps. Et là, la sentence, alors, Satan, c'est à ce niveau ici, Satan, tu peux faire ce que tu veux. Docteur, oui. En fait, j'ai une question. En fait, j'ai été témoin oculaire d'une histoire quand j'étais petit au Congo. Oui. Il y avait un grand frère, on habitait ensemble, il a frappé son père jusqu'au sang. Oui. Et le père est parti au village avec le vêtement qui avait du sang, tout ça. Après quelques temps, le grand frère du quartier était mort. Parce qu'il a frappé son père. Parce qu'il a frappé son père. Donc, moi, j'aimerais savoir alors, c'est le père, avant de le faire mourir, il a demandé la volonté de Dieu, la permission à Dieu. On ne sait pas, parce qu'on n'était pas là. Maintenant, il faut maintenant demander, est-ce que le monsieur qui a frappé son père et qu'il est décédé, le niveau de son péché était comment? C'est juste ça. Quand je dis le péché atteint son comble, cela ne veut pas dire que tu commences à compter le péché. C'est quel niveau? Parce qu'il y a péché et péché. C'est quel niveau de péché? Tu as atteint quel niveau pour que tu puisses partir? Vouloir ou pas, comme Donatel a dit, c'est quand ton péché atteint ce niveau-là, tu es vraiment merci Satan, quoi. Mais quand la perfection aussi, la vie de pureté atteint un tel niveau, Dieu t'éloigne. C'est comme vraiment le maïs dans un champ. Plus ça mûrit, il faut l'enlever. Si tu le laisses, qu'est-ce qui arrive? Ça pourrit. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Si tu atteins la perfection, il t'enlève. Donc vouloir ou pas, Dieu permettra que tous ceux qui ont atteint la perfection, Dieu va les enlever de la terre. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'écriture qui dit vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des hommes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est une pensée. Une pensée par rapport à ceux qui sont... vous êtes des dieux dans les cadres de la création, par rapport à la création, mais vous mourrez comme des hommes. Là, on peut monter dans la révélation dans une autre manière. Dans la révélation. Là, on parle de ceux qui se disent chrétiens, de ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne voient pas la grandeur de Dieu et ils se comportent comme des hommes normaux. On peut aller là-bas. Mais vous êtes des dieux alors que vous mourrez comme des hommes. On peut le prendre aussi dans les cadres où une personne qui est homme, alors qu'il ne voit pas la destinée du véritable homme qui est Christ en lui, et la personne continue dans le péché par exemple. Et il meurt comme tout homme. L'homme là-bas ressort comme le faible. Mais vous êtes des dieux ressort comme le fort. Oh, tout enfant de Dieu est Dieu. Vous là ou pas? Ça on est d'accord. Tout enfant de Dieu est Dieu. L'enfant du lion est comment? Et lion. Tout enfant de Dieu est Dieu. Alors si toi tu es Dieu, il ne faut pas mourir comme un homme. Tu dois mourir comme un Dieu. Vous voyez ça? Il ne faut pas mourir comme un homme. Il faut mourir avec beaucoup d'honneur. C'est-à-dire la perfection. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Au lieu de mourir comme un homme, mais tu meurs, au lieu de mourir comme un homme, tu dois mourir comme étant Dieu. C'est-à-dire, et avoir la perfection. Quand tu atteins la perfection, c'est-à-dire tu dors et tu vas ressusciter. Jésus qui est Dieu, il est mort comme homme ou il est mort comme Dieu? Attends, il est mort dans l'humanité, dans les corps, c'est vrai. Mais lui qui étant Dieu, il meurt dans la perfection. C'est là-bas que je suis. Dieu dans la perfection. Il meurt dans la perfection, c'est pour ça qu'il est ressuscité. Toi aussi, si tu meurs aujourd'hui, tu meurs dans la perfection. J'ai achevé la course. Pour achever la course, vouloir ou pas dans la perfection, il faut être Dieu.
Donc tu meurs comme Dieu et tu seras ressuscité comme Dieu. Ça va? Donatille avait une question. Jésus est mort dans la perfection, docteur. Parce Comment? Jésus est mort. Dans la perfection. Il n'a pas péché. Il est devenu péché. Oui, il est devenu péché, mais il est devenu péché, pas pécheur. Non. Voilà. Il est devenu péché, mais pas pécheur. Pour nous. Nous, on est pécheurs, mais lui, il est devenu péché. C'est-à-dire, quand on le regardait, c'était le péché qui était là. Mais pas lui. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Voilà. Et quand est-ce qu'il est devenu péché? Là-bas aussi, il faut aller. Quand est-ce que Jésus est devenu péché? C'est le corps. C'est le corps. Mais quand? Dans les croix. Quand précisément? Quand est-ce que Jésus est devenu péché? Quand l'esprit de Père est sorti. Amen. Voilà. Ça va? Donc, pour qu'il devienne péché, parce que là où il y a Dieu, le péché ne peut pas régner. Il faut que Dieu sorte. Le Père, comment il a dit? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, il reste seul. Alors, les péchés, tous les démons sont venus maintenant. Parce que là, ils peuvent maintenant venir. Vous voyez ça? Quand ils viennent, ce n'est pas pour le faire pécher. C'est pas pour le faire pécher. Ils viennent pour commencer, par exemple, à imposer leur pouvoir étant Satan ou étant des démons. Donc, il laisse son corps pour que tous les démons maintenant viennent en lui, croyant qu'il allait le massacrer. Non. En mourant, c'est là-bas qu'il les a vaincus. C'est ça qui fait la différence. Et la mourir avec nos... Oui, avec tous nos péchés maintenant, et en ressuscitant, nous sommes sans péché. Voilà. Donc, c'est un peu comme si tu prenais la mangue, une mangue, tu fais un trou, tu jettes. Tu attends 2 semaines après, tu ne vois plus la mangue, mais tu vois la plante qui bourgeonne. Mais où est la mangue? La mangue est partie. Mais ce qui sort, c'est la résurrection. C'est vraiment ça. Donc quand Jésus est sorti, il n'y avait plus péché. Donc nous aussi, en Christ et Jésus, nous n'avons plus péché. Ça va? Oui, il y avait une question là-bas. La question, c'est ça. Nous, au moment de l'enlèvement, notre corps sera Transformé. Oui. Maintenant, ceux qui vont rester, donc la Vierge folle, les 144 000, eux, ils vont mourir, mais ils vont ressusciter, mais toujours avec ces corps, mais sans en fait les désirs. Non. Non. Par contre, les rescapés, c'est eux qui seront vraiment dans des hommes. Oui. Mais non, quoi. Moi, je me pose par contre la question des voisins. Parce qu'au moment après les milléniums, les rescapés, les 144 000 et les potes, ils vont être transformés. Donc, d'accord? Après le millénium? Oui. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le corps de nous qui ont été enlevés. Attends. Nous, quand on est enlevé, on a pris un corps pour entrer dans le ciel. Oui. Je suis d'accord avec vous. Mais quand nous sommes revenus, on est revenu avec quel corps? Un céleste. Mais non. Terrestre. Terrestre, mais un corps qui a le niveau de Jésus. On est d'accord. C'est un corps qui a le niveau de Jésus. C'est-à-dire un corps qui peut disparaître, qui peut paraître. Ça, c'est nous qui étions morts. Maintenant, les 144 000 et la Vierge folle, ils n'ont pas notre corps. Mais on le voit. Comme eux aussi, ils nous voient. Les rescapés, parce que la différence, il y a 300 de corps. Nous qui serons partis et revenus, notre corps n'est pas la même chose avec le corps de ressuscité. Le corps de ressuscité, c'est le même corps avec les rescapés. Une personne qui est morte femme, tu ressuscites une femme. Oui ou non? Oui ou non? Donc parmi les 144 000, on vient te tuer parce que tu es 144 000. Tu n'es pas parti avec nous, parce que nous on était déjà partis. Maintenant on vient te tuer parce que tu veux tenir avec la foi. Si tu étais une femme, tu ressuscites comment? Une femme. Mais il n'y aura pas je ne dis pas en fait par rapport au corps qui, oui, ils seront toujours femmes-hommes, mais dans le sens qu'eux ils ont ressuscité, ils n'ont plus en fait le même corps que les rescapés. Non, ils ont le même corps. Ah, ils ont toujours le même Oui, la même chair, mais le problème est que le péché n'a plus le pouvoir. Même le rescapé. Hein. Pourquoi? Pourquoi le péché n'a plus le pouvoir? Pourquoi le roi règne déjà? Comment? Pourquoi le roi règne déjà? Non, oui, le roi règne parce que Satan est lié. C'est Satan qui amène le péché. Là, Satan est lié, donc le péché n'y est plus. Donc, que ce soit les rescapés, que ce soit les 144 000, il n'y a personne qui va pécher. Oui? Voilà, donc,
Après le millénium. Donc, ils auront ce corps céleste pour rentrer. Qui t'a dit qu'on aura encore un corps céleste? Pour aller où? Non, on est sur la terre après le Oui. millénium. Oui. Et après le millénium, on ne sera pas en fait. Et tu vas aller où? Éternité. Ah bon? C'est dans quelle écriture ça? Ah bon? Qui vous a donné cet enseignement? Donc, attends, je ne sais pas si vous avez compris la question de la sœur. La sœur leur dit qu'après le millénium, donc nous qui étions partis, nous sommes revenus, non? Nous sommes sur terre, on va vivre pendant 1000 ans. Okay. Après le millénium, selon les calendriers, il y a quoi? La guerre de Gog et Magog. Ok? Après Gog et Magog, il y a quoi? Trône blanc. Il y a trône blanc. Ok? Après trône blanc. Jugement dernier. C'est ça trône blanc. C'est ça trône blanc. Éternité. Éternité. Dans l'éternité, on est comment? Les anges. Non, on disparaît. On rentre en Dieu. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, oui, ok, je vois. Mais là, on n'a pas un corps. Bon, je comprends ce que tu dis. Ok, si tel est le cas, alors c'est juste. Parce que là, tout est rentré en Dieu. Oui, Voilà. c'est juste. Non. C'est juste. Ma question, c'est ça. Oui. Quand Satan sera lié, la bête et aussi les faux prophètes, ils seront les deux frères qui rentreront dans... Satan, non, c'est seulement la bête et le faux prophète. Voilà. Oui. Mais la bête, il va rentrer comment? Son corps. Son corps. Donc ça veut dire que ceux qui sont dans le monde, Oui. ils étaient pendant les milléniums, Oui. ils sont des païens, eux aussi vont rentrer dans leur terre avec des corps. L'Écriture ne le dit pas. Parce que lors du trône blanc, on ne nous dit pas s'ils vont entrer avec leur chair. Là, en tout cas, on parle seulement de ceux qui n'ont pas respecté la parole. Donc, ils vont entrer dans cet endroit-là qu'on appelle enfer. Maintenant, la question ici, pour soutenir ce que tu dis, on peut le voir par rapport au pauvre, Lazare, et le riche. Là, on voit que ce sont des esprits qui entrent dans l'enfer. Est-ce que l'enfer est physique? Non. Donc, du coup, ceux qui vont entrer là-bas, ils ne vont pas entrer avec cette chair. Donc, ça sera au fait leur âme. Voilà. C'est avec leur âme. Donc, quand la Bible dit, par exemple, la bête a été jetée vivant, ça dit, on va le prendre et il disparaît. De la même manière comme Élie, de la même manière comme Enoch. Est-ce que vous voyez ça? Ça dit, on le prend vivant, on le jette. Donc, là, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir l'Écriture. Mais est-ce que quand ceux-là qui sont dans l'enfer, est-ce qu'ils auront cette chair? Non. Parce que ça, c'est le matériel. C'est leur âme qui sera consumée. Donc la bête, elle a un âme? Une âme, oui. Ça sera une personne qui... Mais la bête en question, c'est un homme qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc du coup, Satan va entrer en lui parce qu'il va prendre possession de son esprit. Donc du coup, quand on va le prendre et on le jette vivant, en d'autres termes, on l'a pris cru et il disparaît, on le jette. Oui. Quand nous disons âme, c'est la conscience aussi de la personne. Bien sûr. Donc pour nous, même quand on va monter, âme et esprit va monter, ou seulement l'esprit? Quand nous, on va monter. Oui. Non, il y a l'âme. Il y a l'âme avec... C'est le corps qui sera transformé. Quand on dit le corps sera transformé, c'est-à-dire tu prends une forme d'âme, mais avec un autre corps. Okay. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Mais dans ce cas-là, l'âme, c'est notre identité. L'âme, c'est l'homme. Non. L'esprit, c'est la part qui vient de Dieu. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Quand on dit l'esprit de Dieu atteste à notre esprit. Que nous sommes... Donc il y a la vie de l'esprit. Non, ça c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais là-bas, on a dit esprit atteste à notre esprit. Mais normalement, s'il faut bien écrire, c'est là, c'est le Saint-Esprit atteste à notre petit esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le petit esprit, C'est la part qui vient de Dieu, c'est-à-dire le souffle de Dieu. C'est le souffle, ça va? Mais là, quand quelqu'un meurt, cette personne, il faut attendre que la deuxième mort arrive. Parce que tous ceux qui meurent aujourd'hui et qui n'ont pas Christ, l'esprit homme est toujours là, avec l'âme, il attend maintenant la deuxième mort. Or, la deuxième mort, c'est quoi? C'est la séparation de l'âme avec l'esprit. La première mort, c'est quoi? La séparation de l'âme avec le corps. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un un accident maintenant là, boum, qu'est-ce qui arrive? C'est le corps qui quitte l'âme. L'âme est partie, vous ne le voyez pas, mais son corps est là comme un chien qu'on a tamponné.
Vous prenez le corps, vous mettez dans la terre. Mais la personne, l'âme et l'esprit de la personne va quelque part. Si tu n'as pas servi Dieu, tu vas où? Lieu de tourment. Ça va? Donc l'âme et l'esprit de la personne vont dans le lieu de tourment et ils attendent. Ils attendent quoi? La deuxième mort. C'est-à-dire le trône blanc. Quand il y aura maintenant le trône blanc, c'est là-bas qu'il y aura séparation, l'esprit et l'âme, ou ceux qui ont fait le péché, et voilà, vous êtes perdus. Oui. Pour accompagner ce que l'homme de Dieu a dit, c'est exactement. Parce que la Bible dit que l'esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit, pas notre âme. Non. Pourquoi? Parce que vous allez voir, il y a une chanson, la chanson Shiloh. Seigneur, viens imprimer ton esprit dans mon esprit. Donc, notre esprit, c'est le siège qui reçoit l'esprit de Dieu. C'est pour ça que ça éclaire notre âme pour que notre âme puisse se soumettre à Dieu. Si Dieu habite dans notre âme, automatiquement nous allons tout oublier. Ça veut dire que je peux oublier ma femme, tout ça, parce que tout est effacé. Parce que quand l'esprit de Dieu vient, efface le péché, efface tout. Mais il chasse le diable qui habite, qui a pris l'autorité dans notre esprit. Il est dégagé, la lumière est entrée dans mon esprit. Et l'esprit de Dieu maintenant commence à imposer mon esprit, à imposer mon âme, à marcher selon la parole de Dieu. Or, l'âme, c'est la volonté, c'est la personne des sentiments, ce sont des émotions, c'est des caractères. Donc, je change parce qu'il y a un esprit de Dieu qui a reçu la parole de Dieu, qui m'impose la parole de Dieu. Comme dans Vivienne, c'est vraiment que le Seigneur te bénisse. C'est vraiment ça. Et puis, par rapport à la mort, c'est ceux qui vont partir. Et l'âme, il y aura le problème de l'âme qui sera à l'enfer, brûlé, et tandis que nous serons dans la félicité avec Dieu. Mais la première personne qui a prononcé le mot mort dans la Bible, c'est Dieu, c'est pas Satan. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Satan n'a pas dit ça, c'est Dieu qui a prononcé. Or, l'auteur du mot mort, c'est Dieu. Donc Satan ne peut pas s'approprier et dire que c'est moi qui ai la capacité et le pouvoir sur la mort. Non. La mort est vraiment le domaine exclusif du Créateur. On va prendre une écriture. Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 19. Ecclésiaste 3, 19. Car les sorts des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Oui. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Oui. Ils ont tous un même souffle. De la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. 20. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retournera à la poussière. Là, on parle de l'acte du corps, on est d'accord. Maintenant, le verset 21. Qui sait si le souffle du Fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Quand on parle du souffle ici, c'est la respiration. On est d'accord, la vie. En réalité, la vie dans l'homme, c'est en fait l'âme. Est-ce qu'un animal a une âme? Ça, ce sont des choses que vous avez eues à l'école. Est-ce qu'un animal a une âme? Aïe, 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 aïe. Ce sont des petites questions comme ça. Je répète. Bon, vous allez comprendre. Allons-y, allons-y, petit à petit. Est-ce qu'un animal a un esprit? Non. Okay. Est-ce qu'un animal a un corps? Oui, c'est un être humain. Est-ce qu'un animal a une âme? Oui. Oui. Ce sont des petites questions. Vous devez bloquer ça. Vous devez bloquer ça. L'animal n'a pas d'esprit. Non, ce n'est pas possible. L'animal n'a pas d'esprit. Donc, quand le serpent a été touché par Satan, Satan est entré directement là-bas parce qu'il a trouvé directement l'âme. L'animal et l'âme. La partie animale, c'est l'âme et le corps. C'est pour ça que la partie animale en toi, c'est ton âme et ton corps. Maintenant, Dieu vient rajouter maintenant l'esprit. C'est ça qui fait la différence. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Maintenant, quand maintenant, voilà, c'est ça maintenant. Maintenant, quand tu vas mourir, il y a maintenant la partie animale, l'âme, pas corps, qui va ensemble d'abord avec l'esprit. Si tu es en Christ et Jésus, quand Jésus viendra, et l'âme et ton esprit montent. Mais si tu n'as pas Christ et Jésus, l'esprit revient à Dieu, mais l'âme reste dans le péché, c'est-à-dire éternellement en enfer. Vous voyez ça? Amen. Normalement, ce sont des petites choses. Moi, je sens. Ça, c'est l'école gardienne, comme on dit.
Ce sont vraiment de l'école primaire. Vous devez déjà connaître ça. Ça va? C'est très important. Donc du coup, quelqu'un qui dit que le chien, c'est Satan qui l'a créé, c'est faux. On a suivi tout à l'heure, pour vous qui n'étiez pas là, il y a quelqu'un qui prêche à l'église et il a dit que Satan n'a pas créé le porc. Vous avez suivi ça, non? Vous n'avez pas suivi? Voilà. Satan n'a pas créé le porc, Satan n'a pas créé le chien, ni le serpent, ni voilà, les parasites. Les animaux que Satan a créés, ils sont au nombre de 666. On lui demande où est-ce que tu as eu cette écriture? On ne sait pas. Donc du coup, nous avons compris que c'est faux, c'est un mensonge. Donc on voulait démontrer ici que le monsieur avait tort. Oui. Ma question est celle-ci. O papai doutor disse que a chave do coiso dele tomar a chave de la mort. Da morte. Oui. Jésus está na mão de Deus. Yeah, papa Toto a dit que la clé de la mort, hein, de ce jour de mort, est entre les mains de Jésus. Mas vendo na história do profeta Samuel. Oui, j'ai vu dans l'histoire du prophète Samuel. Quando era já morto, o rei de Israel foi consultar aquelas senhoras que podem invocar os espíritos. Quand Samuel était mort, j'ai vu que le roi Saül était parti rencontrer cette femme qui faisait la divination. Et le spirit du prophète Samuel apparaissait. Je vis que là-bas, cette femme a fait appel à l'esprit de Samuel. Qui a ouvert la porte pour que Samuel sorte? Très bonne question. Comment est-ce que Samuel a apparu? C'était l'esprit de Samuel ou le corps de Samuel? L'esprit. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Donc, quand on dit que la femme a fait sortir Samuel, ce n'est pas Samuel qui dort, mais c'est l'esprit. Quand on dit un esprit, c'est dans le cadre de, comment je peux expliquer ça? C'est une vision, parce qu'un esprit n'a pas le corps. Donc, ce que Saül voit, je voulais dire Saül, ce que Saül voit, c'est au fait l'esprit de Samuel. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. C'était la dame qui voyait. Non. Non, attends, on va dire. Parce que c'est la dame qui voyait. Ah oui, oui, attends, on va dire. Oui, c'est la dame qui voyait. Attends, c'est deux comment? Attends, tac, tac, c'est dans 2 Samuel. Bon, attendez. Non, ça doit être dans Roi. On va voir ça. Alors, 1 Roi. Samuel. C'est quelle écriture? Là où on parle de cette femme qui faisait la divination. C'était Samuel? C'est bizarre. C'est 2 rois, je pense. Hein. C'est 2 rois? Oui, qu'est-ce que tu as là-bas? Non, c'est pas ça. Comment je le trouve pas? C'est bizarre. Ça va être un Samuel. Comment? Un Samuel. Attends. C'est dans 1 Samuel? Ok. Oui, dans 1 Samuel. Donc c'est 1 Samuel. Oui. Combien? 28. 21. On va prendre ça rapidement. Dans 1 Samuel, chapitre 28. Combien? Verset 21. Et la femme vint auprès de Saoul et le voya très effrayé et lui dit: voici ta servante a écouté ta voix, j'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dit. C'est ça? Écoutez maintenant toi aussi. Non, à partir de 9. 9, hein? Oui. 9. La femme, lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait
comment il a retranché du pays ceux qui évoquent le mort, et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Je saute. Le verset 13. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? Voilà, ça va. Que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. La question serait ici, parce qu'on connaît un peu ce qu'on appelle divination. Divination, c'est quoi? C'est aujourd'hui, c'est comme des dames qui ont de boules cristal. Je ne sais pas si vous voyez ces dames-là. Comment? Oui, un peu médium. Tu vois, un peu de médium. Donc, ces médiums-là, ils ont une sorte de boule. Ils peuvent voir avec leurs yeux mystiques ou soit par divination. Ils peuvent voir un peu le monde de mort, tout ça. Ça va? En regardant, est-ce que Samuel est sorti? Ou Samuel avait quel corps? C'est ce que je posais comme question. Vous allez voir que Samuel était un esprit. Donc il n'avait pas un corps. Est-ce que Saül l'a vu? C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Non, c'est la femme qui a vu. Ça va? Mais comment la femme l'a vu? La femme a vu dans ses incantations, s'il faut l'appeler ainsi. Est-ce que c'était une sorte de boule de cristal? C'était une sorte de miroir? Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, la voix. Il y a eu une voix quand même qui parle avec Saül. Ça, on le voit en tout cas dans, comme on dit, pour Kimbandé. Voilà. Donc, si tu vas évoquer le mort, ce qui évoque le mort, soi-disant la voix de ton père, on l'a même vu dans d'autres églises, quelqu'un qui est animé de l'esprit de ton père, et la voix de ton père sort dans la bouche de la personne. Tu es comment? Voilà. Il y a une église comme ça. Donc ici, ce que nous pouvons dire, Samuel n'était pas sorti. C'est-à-dire, de la urine. Ce n'est pas que Samuel est sorti là où il était et il est venu. Là, ici, c'est une consultation. Parce que je crois une écriture, c'est une consultation, je suis d'accord. Attends. Attends. Voilà, le verset 8. Il est dit ceci. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir. Ça va? Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Ça va? Et fais-moi monter celui que je te dirai. En d'autres termes, quand on dit fais-moi monter, ce n'est pas que la personne quitte le monde de mort. Ici, c'est une vision. Ça va? C'est une vision, mais qui a quand même de voix audible. Est-ce que, la question c'est de savoir, est-ce que Saül a vu Samuel? Non. Dans la Bible, on ne le voit pas. Mais du moins, comme on dit chez ceux qui prédisent la mort, donc la voix peut paraître là. Ça va? Non. La voix de Samuel était dans les barrages. Je ne sais pas si c'était une maison ou une sorte de cabane, mais la voix de Samuel était là. C'est comme, même aujourd'hui, il y a ceux qui vont dire, ah ben papa est mort, on va demander qui a tué tel. On nie pas la puissance de Satan, ça va? Satan est puissant, mais il n'est pas le tout puissant. Il y a des gens qui peuvent aller consulter un mort pour dire, ah la mort de telle personne, qui l'a tué. Mais ils consultent le mort. Par exemple, votre arrière-grand-père, et il commence à vous parler. Mais en réalité, ce n'est pas votre grand-père. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, dans le cadre ici, je suis d'accord que ce n'est pas Satan qui a utilisé quand même la voix de Samuel. Ici, Dieu voulait accomplir sa parole pour montrer que même celui qui se repose en Dieu, il est sorti pour dire des paroles à Saül. Donc, la voix, Saül a écouté.
Mais du moins, il n'a pas vu Samuel. C'est la femme qui a vu. C'est comme Saul, apôtre Paul, Oui. quando ia para massacrar os crentes, Oui. quando se encontrou com Jesus. Oui, ça c'était une vision. Aquela aí foi uma visão. Aquela aí foi uma visão. Mas escutou a voz que falou. Sim, et comme E aqueles que estavam de lá me escutaram a voilà, et donc, il donne l'exemple de Jésus hein, quand il a parlé à Saul. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et puis, la Bible dit, c'est seulement Saul qui a entendu la voix, mais les gens qui étaient tout près, ils n'ont pas entendu cette voix. Donc ici, en tout cas, même aujourd'hui, par ce que Satan peut faire, il peut aussi évoquer une personne et il commence à parler, vous entendez sa voix. Maintenant, ici, ce n'est pas Satan. C'est là-bas que je vais souligner. Ce n'est pas Satan. Ici, c'est Dieu qui a permis que Samuel puisse parler à Saül. Mas a pergunta é a seguinte: Samuel falou com Saul na boca da senhora, via a senhora ou assim invisivelmente? Apparemment, c'est vraiment comme ça. La femme était à part, Saül là-bas et ils entendaient la voix. Ah, ok. Donc, ce n'est pas que ça sortait de la bouche de la femme. En tout cas, selon l'écriture, il est dit ceci. Attends, quelle écriture? Je vais prendre cette écriture. C'est où? C'est quelle écriture? On était où? Samuel 28. Oui, Samuel combien? 28. Mais verset 15, je pense. 28, verset 15. Alors, non, je cherche une écriture là. Verset 15. Quand il parlait, non? Attends, je cherche une écriture au-dessus. Dans le verset 13. Le roi lui dit, n'écris rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Ça va? Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et qui est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, on ne nous a pas dit si c'est par la femme, alors qu'on sait que quand la Bible dit il ne faut pas aller auprès de ceux qui évoquent le mort, c'est vraiment le mort qui parle. Dans le monde mystique, c'est vraiment le mort qui parle. Je ne sais pas si tu vois ce que j'ai dit. Mais ici, on voit c'est vraiment Samuel qui parle à Saül. En tout cas, on ne nous a pas dit si c'était la femme. Non. Oui. J'ai une question de la part de Chiara. Elle a demandé, dans la ville de Babel, quand le peuple de Babel a construit la tour, ils parlaient tous la même langue. Oui. Et à un certain moment, à cause de leur mauvaise intention, le Seigneur les a confondus. Ils parlaient différentes langues. Oui. Et il a posé la question, parce qu'il voulait savoir, quelle était alors la première langue qu'eux parlaient. Très bien. Très bien. Normalement, la première langue, avant qu'il y ait dispersion de langues, on ne saura pas le voir noir sur blanc. On ne saura pas le voir noir sur blanc. Mais si on doit comprendre cette langue, il faut que ce soit la langue qui est comprise à partir de Noé. C'est-à-dire la langue que Noé parlait, c'est la langue que Noé a montrée à ses enfants. On est d'accord? Oui ou non? Oui. À partir de cette langue, ça descendait. C'est la même langue qui descendait. On est d'accord? Donc tout le monde parlait la même langue. Maintenant, après dispersion des langues, quelle est la langue qui était restée comme la langue qui est parlée par le Fils de Dieu? Comment? Langue de Juif. Langue de? Juif. Oui, c'est quelle langue? Comment? Non, c'est hébreu. Donc, on peut voir que c'est cette langue-là qui est la lignée, au fait, de Fils de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que Abraham est sorti après dispersion. On est d'accord. Mais Sem, il a vécu quand? Avant dispersion. Oui ou non? Sem
a vécu avant, quand est-ce que Sem a vécu? Parce que Sem a vu quand Abraham est né, non? Je vous ai toujours dit ici. Oui. Oui ou non? Oui. Sem a vu quand Abraham était né. Oui ou non? Oui. Ok. Si Sem a vu quand Abraham est né, la langue qu'Abraham parlait, c'était quelle langue? Comment? La langue de Sem. Non, la langue de Sem, oui, mais c'est quelle langue? C'est hébreu, ne souffrez pas. C'est par l'Héber qu'Abraham est sorti. C'est la lignée des Hébers. Les Hébreux viennent des Hébers. Parce qu'Abraham n'était pas juif. Oui ou non? Oui. Abraham n'était pas juif. Isaac n'était pas juif. Jacob n'était pas juif. Mais ils étaient comment? Des Hébreux. Ils ont montré la langue hébraïque aux Juifs. Qui sont des Juifs? Les enfants de Judas. Ceux qui sortent de Judas, ce sont des Juifs. Amen. Oui ou non? Oui. Ça, il faut connaître. Ça va? Donc, pour être juif, il faut sortir de Judas. Mais Jacob, Isaac, Abraham, c'était des Hébreux. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis des Hébers. Ils sont sortis des Hébers. Donc, du coup, cette langue des Hébers qu'on a acquis auprès de Noé, Noé a laissé ça à Sem. Sem a montré cette langue-là à Héber. Parce que Héber, c'est le fils de Sem. Héber a montré ça à sa descendance. Et cette langue est descendue jusqu'à Abraham. Et d'Abraham jusqu'à Isaac, Isaac jusqu'à Jésus-Christ. Les Hébreux. Jusqu'aujourd'hui. La langue hébraïque. Tu comprends? La langue hébraïque qui est parlée jusqu'aujourd'hui, c'est la langue qui remonte jusqu'à Héber. Or, Héber a appris cette langue auprès de qui? Des Noé. Donc, si on doit parler la langue avant la dispersion, c'était la langue hébraïque. Ça va? Oui. On est déjà à la fin. Pour certifier, pour mettre l'écriture par rapport à ce que je dis, tu peux dire Jean, Apocalypse 1, 8, 1, 18. Apocalypse. Chapitre 1, verset 18. Par rapport aux clés de ce genre de monde, parce qu'il y a beaucoup plus de convictions et de confusion dans notre culture aussi. Nous avons mal appris aussi l'évangile par rapport à notre tradition. Je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Amen. C'est Christ. Parce que notre culture, les enseignements que nous avons reçus, nous mélangeons notre culture et tradition par rapport à la parole de Dieu. Nous écoutons beaucoup plus les histoires des gens qui parlent. Comme Pato a dit, je suis dans un bus, il y a quelqu'un qui est à l'arrêt qui vient entrer dans le bus. Mais lui, dès qu'il arrive, il veut mettre le bouton pour ouvrir. Moi qui est à l'intérieur, je pousse le bouton. La porte s'ouvre. Lui, il va croire que c'est lui qui a poussé le bouton. Moi, c'est moi qui a poussé le bouton. C'est la mort, la même chose. Donc la personne a prononcé le mot, mais la circonstance fait que Dieu avait déjà établi, et la porte, là, le séjour de mort s'est ouvert, et la personne est entrée. Ce n'est pas par rapport à la parole que la personne qui a fait la sorcellerie, c'était le temps convenu par Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc Dieu vraiment marche comme ça. L'homme n'a aucune capacité. Sinon, la personne qui il a allié Moutouye Mopakofa. Il ne contrôle pas même lui-même sa vie. On a vu les sorciers lui-même mourir. Et comment lui, s'il a le pouvoir de donner la mort par l'effectif lui-même, comment il arrive à résister? Il y aura des jours, payer peut balayer, surtout lui de balayer. Donc c'est le diable, c'est un illusionniste. Il crée des films, il crée des illusions pour croire que c'est lui qui est l'auteur de tout. Alors que non. Alors que non, c'est Dieu. C'est Dieu qui est vraiment. C'est pour ça qu'il vient avec, il est écrit. Mais nous devons avoir, il est aussi écrit. C'est Jésus qui vient interpréter pour nous aider à confirmer la parole. Je dis merci l'homme de Dieu pour cet enseignement. Ça va? Donc ici, ce qu'il faut retenir, Satan, ce n'est pas lui la mort. Non. La mort, c'est un autre esprit. Et cet esprit-là est plus puissant que Satan. Une fois, j'avais dit ça. Je dis, à part Dieu, Satan, il ne vient pas en deuxième lieu. Non. Donc, dans les mauvais esprits,
l'esprit qui est plus puissant que Satan, il y en a. Et cet esprit s'appelle la mort. Parce que la mort sera le dernier ennemi qui va mourir. Donc ce n'est même pas Satan. Alors que Satan, il sera déjà dans la mort, mais la mort, tout un esprit, il n'est pas encore mort. La mort, c'est aussi un esprit. Et le dernier ennemi, car il est dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, il faut que tous les ennemis de Christ soient tués. Alors le Christ lui-même va remettre maintenant le pouvoir. Le Christ lui-même va remettre le pouvoir pour que tout soit un dans un. Là, on rentre dans l'éternité. Ça va? Donc, du coup, Satan, ce n'est pas lui le plus mauvais. Le plus mauvais, c'est la mort. Tu vois ça? Donc, on dit que c'est vraiment Dieu qui détient tout le pouvoir. Ok? Oui. Donc, on va continuer encore dans cet aspect prochainement. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.